Oh yo les petits dangos, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. 14e jour de l'aventure ici au Japon, réveil à Kagoshima. Bon hier on n'a pas pu profiter comme on l'aurait voulu. Normalement aujourd'hui je devais partir à Hiroshima, mais je vais encore profiter de Kagoshima et aller voir Sakurajima parce que oui le soleil est de retour et ça fait plaisir au moral. Je me suis levé tôt justement pour en profiter, j'en ai même profité pour faire un petit onsen et profiter d'un petit, comme une petite boisson probiotique offerte par la maison, donc ça fait toujours plaisir. Donc là il est 8 h, on va se mettre en route, on va aller découvrir ce volcan de Sakurajima qui, on peut le voir, je sais pas comment on n'a pas pu le voir hier parce qu'en réalité il est tout près, il est tout grand, mais bon, là on va aller le voir en vrai, en chair en os et on va même aller dessus. C'est parti, mais d'abord petit stop au 7-Eleven, il me faut de l'eau, parce que là je suis en chute. J'ai bien aimé cette petite eau du coup. J'avais pas le moral avec la petite journée de merde d'hier, mais là ce petit rayon de soleil m'a requinqué. Je suis vraiment chaud, donc je vais marcher 20 minutes jusqu'à l'embarcation pour prendre le ferry vers Sakurajima. C'est parti, let's go. Il est en pleine éruption ce chien. En réalité, en fait, il y a un petit ferry qui toutes les 15 minutes part pour Sakurajima. Donc on va aller prendre ça. Mais très joli le bord de mer ici. Franchement, sous le soleil, Kagoshima c'est le feu. Quand même sur un volcan il y a l'eau sonne. Et ça c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Voilà, après même pas 15 minutes de ferry. Et le ferry était très bien. Il y avait un petit restaurant, il y avait plein de petits sièges et tout ça. C'était franchement bien. Et c'était que 200 yens. Me voilà sur l'île de Sakurajima. Que dis-je une île? C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est une péninsule. Parce que oui, en 1914, il y a une coulée de lave en fait qui a fait en sorte que l'île de Sakurajima rejoigne l'autre côté de la baie de Kagoshima et donc a rejoint les terres et donc ça a formé une péninsule maintenant. On ne peut y accéder directement par la terre en voiture, ça prend 1h50, mais bon, voilà, c'est plus chouette en ferry quand même. Et donc je suis venu ici observer ce magnifique volcan. J'ai eu la chance de le voir depuis le port de Kagoshima. En plus il y a eu une petite explosion, il y avait des fumées de cendres brunes qui sortaient. C'était assez fascinant parce que oui, c'est un volcan qui est très agité ici à Kagoshima et les gens ont pris à vivre avec. Il y a même d'ailleurs 5000 habitants qui vivent ici sur l'île. Et par contre ouais, il y a souvent des pluies de cendres et de terre volcanique, ainsi des explosions des petits cailloux. Mais bon, apparemment ça n'a pas l'air de trop les déranger. Ils vivent avec, ça c'est mon Japon. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plein de choses. Non, je rigole, on va juste chill. Il y a des petites promenades le long de la côte et qui permettent aussi d'avoir des très beaux points de vue sur le volcan. En réalité, il y a même un bus qui fait tout le tour du volcan pour avoir différents points de vue. Mais moi je suis là, je vais juste chill, me promener, me balader. Ici par exemple, il y a une très belle promenade qui s'appelle Yogan Nagisa et qui permet de voir un petit peu des formations volcaniques, des coulées de lave. Il y a un petit parc avec des petits dinosaures et un petit Tashiyu. Et on va se balader pendant 2-3 heures ici, à pied, tranquillement. On pourrait même louer des vélos, louer une voiture, mais pas besoin de ça, on va profiter du soleil. Allez, c'est parti les loulous. Et ici on a même un petit Tashiyu, donc c'est onsen pour les pieds, cette petite source chaude pour les pieds, et c'est un des plus longs du Japon et continue jusque tout là-bas, on ira voir après. Je sais pas si je repasserai par ici, donc j'en profite déjà pour baigner mes petits pieds comme un enfant.
J'ai l'impression de marcher sur du charbon. C'est fascinant, cette coulée de lave historique. Je pourrais rester sur cette plage volcanique pendant des heures. Malheureusement, il va falloir que je me remette en route, hein. Comme on dit, fais le bien autour de toi et le ciel te le rendra. Nej, men svin. Du gjorde nog ut. J'irais bien mettre mes pieds dans l'eau. C'est un noir, on voit les poussières de volcan. Quelle promenade incroyable ici sur Sakurajima. C'est vraiment magnifique. En plus, il n'y a pas beaucoup de gens. Par contre, il fait super chaud. Heureusement qu'il y a l'air de la mer parce que ça serait vraiment dur sinon. Autour de moi, il n'y a rien. La mer, cette plage volcanique, ce volcan. Quel moment incroyable! J'adore cette ambiance. De retour sur la route. Et bon Dieu, quel cagnard! Quel cagnard! C'était vraiment sympa quand même cette petite balade. Et il me reste un petit monument à aller voir. Et après on verra si je vais jusqu'à l'observatoire. Et je sais pas, on verra. Il faut pas que je traîne trop. Vu que ce soir je dois aller à Hiroshima si je veux faire ce que je veux faire demain. Cette statue mystique que vous pouvez voir derrière moi, en fait c'est juste la fin de la promenade que je viens de faire. C'est une statue qui a été inaugurée pour célébrer un concert de 2004 en fait qu'il y a eu sur l'île de Sakurajima, parce qu'à l'époque, mais toujours maintenant d'ailleurs, il y avait 6000 habitants sur l'île et il y a 75 000 personnes qui sont venues au concert. Donc vous vous rendez compte, c'est quasiment 10 fois plus que la population actuelle. Et c'est un concert qui a duré toute la night jusqu'à l'aube. Et en l'honneur de ça, ils ont fait ça. Bon, me demandez pas comment ni pourquoi, mais j'ai pris le bus, à mon avis pour échapper au soleil, parce que comme vous pouvez le voir, je suis en train de cramer là. Je suis donc à Yunohira, qui est un des points de vue les plus proches sur le cratère, sur le volcan, parce que le cratère on le verra pas malheureusement, c'est pas comme un Asso, mais il y a une belle petite forêt de pins à 373 mètres et le volcan culmine lui à 1117 mètres. Donc il y a tout le monde qui vient ici. Bon, je vais chiller un petit peu ici, et après à mon avis je vais reprendre le bus jusque le port. Et après, quand je parle de port, je parle pas de tabou de moi, mais... Et après on verra ce que je vais faire. Il y a encore 2-3 trucs que j'aimerais quand même faire ici à Sakurajima, mais pour l'instant c'est vraiment cool. Sa préfecture, il est quand même là, son chien. Cool. Toujours bien s'hydrater, c'est important. Putain, je suis rouge comme un coq. Est-ce que ça, c'est pas l'insolence de se boire une bière au pied d'un volcan? Putain, un peu c'est de monter
de Sagouin pour aller jusqu'à ce parc de dinosaures. Et je suis fracasse avec la bière que je me suis tapée alors que j'ai pas mangé. Et vas-y qui est montée de Golgoth, en plus ça zigzag. Je suis cuit là. Les Sparks c'est vraiment de la schkite. Déjà les dinos ils ressemblent à rien. Et en plus de ça, c'est un parc pour enfants. En même temps je m'attendais à quoi avec un parc pour dinos. Déjà c'est même pas un toboggan. C'est un truc avec des rouleaux bizarres. Et en plus je rentre pas dedans. Donc je vais pas m'y perdre. Et puis t'as des animaux qui n'ont rien à voir avec des dinos. Bah bon, c'est partie du game. Bon, le parc était claqué au sol, ça m'a pas pris très longtemps pour faire le tour. Mais bon, ça fait plaisir de voir des enfants en pleine insouciance s'amuser avec leurs parents. C'est toujours des belles scènes de vie. Donc maintenant je vais quand même quitter ce truc qui n'est pas fait pour des gens de plus de 20 ans je vais dire, sauf s'ils ont des enfants bien évidemment. Et je vais aller voir le temple. Et comme ça n'a pas duré longtemps ici, j'ai décidé, j'irai encore profiter un petit peu du Hachiyu avant de reprendre le ferry direction Kagoshima. Beaucoup plus facile à descendre. En plus il y a un peu d'ombre là, ça fait plaisir. Ah là là, quel bonheur, Sakurajima sous ce temps et Kagoshima sous ce temps. Dommage que c'était pas comme ça hier. Mais bon voilà, j'ai patienté. Et j'ai eu le retour que je méritais je pense. Maintenant direction donc le sanctuaire Shinto Tsukuyomi, qui est un des seuls, on va pas dire le seul parce qu'il y en a d'autres, mais peut-être le plus important des sanctuaires Shinto ici. Et il est juste à côté du port de ferry, donc c'est très très bien. Magnifique sanctuaire franchement. Déjà le cadre il est magnifique avec des plantes tropicales. J'avais jamais vu un temple dans des conditions pareilles. Et le orange qui contraste super bien avec le vert, ben, c'est très très joli. Je sais pas si c'est comme ça sur Okinawa, s'il y a des sanctuaires Shinto aussi, etc. qui sont aussi jolis. Mais là vraiment très très joli. Petit arrêt holo-san bien évidemment là-bas. Petit onigiri pour la route. Onigiri du feu de Dieu ça. Allez sous le soleil. Bon appétit. Ça fait du bien, que ça fait du bien. Bon voilà, il est temps de rentrer sur Kagoshima. Je vais aller prendre le ferry. Bon, j'aurais pu profiter beaucoup plus de Sakurajima. On peut dormir ici par exemple, il y a des petits ryokan, il y a des petites auberges. Il y a des onsen comme juste ici à côté. On pourrait profiter, on pourrait faire le tour de l'île, il y a plein de petites choses à voir. Malheureusement j'ai pas le temps, mais globalement j'ai vu le plus important. Et de même pour Kagoshima, même s'il me reste une petite revanche à prendre. Mais si je reviens, j'irai du côté de Yakushima qui est une île vraiment très loin. Il faut aller en speedboat ou en ferry, ça a entre 4 et 6 heures de bateau, mais dont les décors sont incroyables et font penser un petit peu au studio Ghibli, la princesse Mononoke et tout ça franchement. Et il y a un arbre qui a plus de 3000 ans qui est là et il faut faire une randonnée de 8 heures pour y aller. Donc j'aimerais bien faire ça la prochaine fois.
Au départ je voulais faire ça, mais dans mon planning je voulais voir d'autres choses aussi. Donc j'ai dû faire des choix. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Et ça me permettra de revenir sur Kyushu. Kyushu qui fut vraiment un coup de cœur. C'est un Japon que j'attendais vraiment pas. Et c'est avec beaucoup de tristesse, mais le cœur rempli de souvenirs, que je m'en irai de cette île ce soir. Parce que oui, je vais retourner à Hiroshima aujourd'hui. Je vais aller découvrir Hiroshima à partir de demain. Ce soir déjà, donc un petit peu, mais ce soir ça va être dur à mon avis vu que je suis fatigué. Et de nuit, je sais pas s'il y aura beaucoup de choses à faire, donc on verra. Donc là, je reprends le ferry, direction Kagoshima. Voilà, de retour à Kagoshima, et qu'est-ce qu'il fait bon vivre ici quand le soleil est de la partie. Juste un coup de malchance hier, mais aujourd'hui quelle chance. Entre l'explosion du matin et là au retour, les petits dauphins, c'est magnifique. J'ai failli verser ma petite larme tellement c'était beau. Non, il sort plus. C'est le bonheur, ça. Oh. Bon là normalement il me reste plus qu'à aller chercher mes bagages et aller à la gare de Kagoshima. Mais je vous l'ai dit, je veux ma revanche. Et donc je vais retourner à Shiroyama Park, même si c'est une demi-heure de marche. Et que je vais encore subir cette montée de tous les diables. Mais je veux ma belle photo avec Kagoshima et Sakurajima derrière. Et vous savez que je suis têtu, donc je vais le faire. Mais je suis en train de me refaire tous les lieux que j'ai vus hier sous la pluie et sous le soleil. Franchement, Kagoshima, très très joli. On va pas se cacher. Le soleil ça embellit toutes les villes, d'accord. Mais Kagoshima, ça va être une très très jolie ville. Moi j'aime me faire souffrir à mon avis. J'avais oublié à quel point ça cassait le dos. Toute cette montée, tout ça pour prendre la boisson des champions sur honteux. Non, la vue, elle en vaut vraiment le sou. Elle en vaut vraiment le coup là. Magnifique, Kagoshima. Gros coup de cœur aussi, j'espère que je reviendrai. Putain, on voit même la Tokyo Tower ici. Ça me fend le cœur de quitter Kyushu, mais bon, n'est-ce pas la plus belle manière de terminer ce séjour ici? Je pense que si. Mais bon, j'espère de tout mon cœur que je reviendrai. Maintenant, j'en ai pour 15-16 minutes pour retourner jusqu'à mon hôtel. Je prends mes affaires et on retourne à Hiroshima. Bon, il est temps de quitter Kagoshima, direction la gare, à 18 minutes à pied, chargé comme un baudet. Je pourrais prendre le métro ou le tram, peu importe, mais j'ai envie de profiter encore un petit peu en marchant dans cette ville, dans mon Kyushu, parce que ça c'est mon Kyushu. Putain, le Japan Rail Pass. Bon voilà, c'est la fin de ce séjour à Kyushu. Je viens de prendre le Shinkansen direction Hiroshima, donc
c'est ainsi que ça se termine. Bon, j'en ai encore pour 1 heure sur l'île de Kyushu, mais j'en profiterai pas vraiment, étant donné que c'est dans le train. Après il me restera plus ou moins 1 heure pour aller jusqu'à Hiroshima. Donc voilà, mais quelle épopée ce fut, les amis. Maintenant il reste un petit épilogue. Me voilà donc arrivé à Hiroshima. Bon, il est 21h30, faut que j'aille faire le check-in à mon hôtel. Et il faut pas que je m'installe, sinon je sens que je vais m'endormir et il faut que je mange surtout. Putain, j'arrive à Hiroshima et il pleut, fils de... Mais bon, c'est pas grave, heureusement j'ai pris un hôtel à 2 minutes, j'ai pris une guest house plutôt. Mais j'ai quand même pris une petite chambre séparée, j'avais pas envie d'une capsule pour bien dormir parce que pour les derniers jours il faut que je me repose aussi. Que la reprise va être dure après en Belgique. Donc voilà, je vais m'installer. Et on verra, j'ai payé 65 € pour 2 nuits. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Si je mange pas le bitume avant parce que j'ai mal aux pieds. Ma chambre du jour, juste un grand lit, petite table et salle de bain commune quand même. Ça reste une guest house, hein. Ah, franchement propre, hein. Faut pas que je me couche, faut pas que je me couche. Faut que j'aille manger, je crève de faim. À part ce foutu onigiri, j'ai rien mangé. J'ai quand même bu une bière c'est 2 tartines, mais bon. Donc maintenant, je vais essayer de trouver quelque chose à manger vite fait, bien fait. En vrai, c'est Brooklyn ici, frère. Voilà, la spécialité d'Hiroshima, c'est les okonomiyaki. Donc je vais aller dans un endroit où ils font que des okonomiyaki, dans un building quasi de 5-6 étages. Bon, on va aller voir ça. Putain, j'ai tapé ça propre, les amis. C'était trop bon, franchement, cet okonomiyaki. Top 4 de ce que j'ai mangé ici. Largement au-dessus de celle j'allais dire Okayama, mais non, c'est Osaka. Et en fait, les deux façons de faire sont différentes. Comment dire, à Osaka, ils mélangent tout plus ou moins ensemble. Il faut une sorte de pancake ici. À Hiroshima, d'ailleurs, on appelle ça des Hiroshimayaki, même s'ils n'aiment pas trop les gens d'Hiroshima et qui considèrent ça comme des okonomiyaki. Mais c'est plutôt une superposition d'aliments. Et moi, j'ai pris une de luxe avec des huîtres et tout. C'est une spécialité d'ici. C'était vraiment de la frappe et j'ai payé 2400 yens. Je me suis régalé. Si vous avez le temps, passez donc à Okonomimura. Vraiment le feu de Dieu. Maintenant, vrai dernier barbou d'honneur jusqu'à la guest house. J'en ai pour 20 minutes à pied et je vous le dis, c'est les dernières 20 minutes que je vais faire parce que je suis littéralement cuit. Mes pieds sont en souffrance là. Mais bon, quelle journée ce fut. Et ça continue, ça fait plaisir. Le voyage n'est pas fini, les amis, l'épilogue va être incroyable, je pense. Bon, voilà les loups, bien rentrés à l'hôtel après avoir monté tous ces escaliers encore une fois. Cette journée ne s'arrête pas. Il est temps que j'aille dormir. D'abord, je vais me laver et tout ça, mais bon, il faut que j'aille dormir un petit peu quand même. J'ai très bien mangé, ça va faire du bien après cette journée qui était plus qu'éreintante. On se retrouve demain pour une nouvelle journée ici au Japon. On va aller partir découvrir Hiroshima et surtout Miyajima et peut-être une autre ville, on verra si j'ai le temps ou pas. Donc on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir. À demain les loulous.